Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info, installez-vous confortablement pour pouvoir découvrir au mieux cette nouvelle édition. Le Monaco Economic Board s'adresse aux entrepreneurs de la Principauté et les aide à développer leur business par le biais de nombreux rendez-vous ou voyages économiques. Eh bien, le MEB vient d'organiser son assemblée générale. Comment se porte l'industrie hôtelière à l'arrivée du printemps? Est-ce que les manifestations comme le tournoi de tennis ou le Grand Prix boostent les réservations? À ces deux questions, la réponse est oui et encore oui, à en croire le directeur général de l'hôtel Métropole que nous recevrons dans quelques minutes. Autre invité qui a le moral également en ce moment, c'est la coach du MBA, le club féminin de basket. Nous recevrons Alexandra Changwe qui a hissé son équipe de N1 en finale de Coupe de France et en play-off du championnat de France. Nous discuterons de tout cela avec elle. Et enfin, dans le cadre des commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier, plusieurs événements et rendez-vous sont proposés à l'image de cette pièce de théâtre jouée en partie par des élèves de seconde. Comme je vous le disais dans les titres, retour sur l'Assemblée générale du Monaco Economic Board qui se tenait ce lundi au Yacht Club de Monaco. Le récit d'Alexandra Pani sur des images de Thomas Deus. Le Monaco Economic Board, c'est 550 entreprises adhérentes, des missions économiques à l'international, des accueils de délégations et des conférences ou formations accessibles tout au long de l'année. L'Assemblée générale réunit une fois par an les dirigeants de ces entreprises membres et les équipes du MEB pour notamment dresser le bilan de l'année écoulée, et l'année 2021 a tout particulièrement réservé des surprises. Nous nous attendions en début d'année à un vrai redémarrage, nous nous attendions à la fin de la crise du Covid, mais non, 2021 ça a été une année entièrement sous l'emprise du Covid. Alors ça ne nous a pas du tout empêché de travailler. En fait, au contraire, ça nous a permis de resserrer nos réseaux sur le local, avec du numérique, en collaboration avec la direction numérique du gouvernement. Et puis, ça ne nous a même pas empêché de partir en voyage, de partir notamment à Dubaï, ça ne nous a pas empêché de partir en Italie. Et en fait, nous avons aussi créé les e-missions, c'est-à-dire amener nos entreprises virtuellement jusqu'en Inde. Des missions qui reprennent donc progressivement et une année 2022 tournée plutôt vers l'Amérique du Nord et l'Europe. Nous avons été immédiatement impactés par cette guerre et nous sommes dans la réinvention aujourd'hui de nouvelles zones géographiques à trouver. Nous devons abandonner, hélas, au moins pour un temps, tout ce qui se passe du côté Est, alors que nous avions effectivement entamé des liens très forts. Mais en revanche, nous profitons là encore de notre capacité de résilience, notre capacité de rebond. Nous sommes en train de travailler pour trouver de nouvelles destinations. Nous sommes aussi, forts de notre expérience du virtuel, beaucoup dans l'idée de trouver des synergies locales entre entreprises à Monaco. Une assemblée générale qui s'est conclue avec un discours du ministre d'État. Pierre Dartout a rappelé le soutien du gouvernement envers les entreprises en cette période de crise sanitaire, mais a également insisté sur le soutien qui pourrait être fourni pour pallier la crise économique qui découle du conflit en Ukraine. Il a rappelé néanmoins l'un des atouts de la Principauté d'avoir cette culture d'ouverture sur le monde et a souligné les efforts collectifs pour lutter contre l'anxiété et le pessimisme. Restons dans le domaine économique et plus particulièrement touristique. Comment se portent les établissements hôteliers en ce début de printemps? Pour répondre à cette question, nous sommes avec le directeur général de l'hôtel Métropole, Serge Étuin, bonsoir. Bonsoir Monsieur Bonilla. Les beaux jours arrivent et actuellement ce sont les vacances de Pâques. Qu'en est-il au niveau de la fréquentation actuellement de votre hôtel ? Écoutez, tout d'abord, je suis ravi de vous accueillir dans cet espace que vous découvrez derrière moi, qui est l'espace Odyssée, imaginé par Karl Lagerfeld, une magnifique piscine, le restaurant ouvert au déjeuner, et ceci marque un peu le début de la saison au Métropole Monte-Carlo. Donc par rapport à votre question, le week-end de Pâques, qui se cumule bien évidemment avec le tennis, le master de tennis, se présente très bien comme le début de saison d'ailleurs. Justement, le Rolex Monte-Carlo Masters a un véritable impact ? Alors vous savez que la vie monégasque, la vie économique en tout cas pour nous les hôteliers, est rythmée par un certain nombre de grands événements. Et le premier grand événement de la saison, effectivement, c'est le Tennis Master de chaque année, qui a lieu au mois d'avril, mi-avril. Cette année, évidemment, il se cumule avec ce week-end de Pâques, mais les réservations sont bien rentrées et nous allons presque remplir la maison. Oui, quel est le taux de remplissage à peu près ? On va terminer ce week-end autour de 85% de taux d'occupation, ce qui par rapport à l'année dernière, à la même époque, est effectivement une très bonne performance. Et au niveau des perspectives de la saison printanière, qu'en est-il ? Parce qu'il va y avoir le Grand Prix, j'imagine, qui va booster aussi.
Alors cette année, il y a une particularité, c'est que nous avons trois grands prix, comme vous le savez. Le Grand Prix électrique, fin avril, début mai, le Grand Prix historique, qui est encore un petit peu frileux au niveau des réservations, et le Grand Prix de Formule 1, fin mai, qui va être, je pense, un Grand Prix assez exceptionnel, puisque le niveau de réservation n'a jamais été aussi élevé sur les 8 dernières années pour le Métropole Monte-Carlo. Donc effectivement, nous pensons que ce Grand Prix va être un vrai succès. Et puis il y a la poursuite de vos rendez-vous culturels, c'est assez nouveau, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tout à fait. Alors, comme je vous l'avais dit il y a quelques mois, pour nous, un hôtel, ce n'est pas uniquement de la gastronomie, un endroit où on passe un bon moment en dégustant un bon cocktail, mais il y a aussi une responsabilité culturelle, je dirais. C'est un lieu de rencontre, de rendez-vous. Nous avons commencé ces rendez-vous culturels il y a à peu près 2 mois avec Anne Parillo, suivi par Francis Huster. Donc, on est dans le très haut de gamme. Récemment, Maud de Fontenoy, l'exploratrice, et cette fois-ci, ce sera David Fuenquinos, qui, comme vous le savez, est un romancier qui a obtenu plusieurs reconnaissances, le prix Renaudot bien évidemment, et ce sera le prochain rendez-vous culturel au mois de juin au Métropole Monte-Carlo. L'été, comment vous le voyez cet été à l'hôtel Métropole ? Alors écoutez, bon, c'est vrai que l'environnement international ne semblait pas très favorable en ce début de saison. Cela dit, ce qui est assez intéressant, c'est alors que le contexte tragique qui nous entoure, évidemment un certain nombre d'origines géographiques ne viennent plus en principauté, mais par contre les réservations rentrent bien mieux que les 2-3 années précédentes. Et je suis de naturel très optimiste, tout en restant réaliste, nous pensons effectivement que la saison va être une belle saison 2022 en principauté. Et la clientèle est la même, les nationalités sont les mêmes, est-ce que vous avez des clients russes par exemple, ou alors ils ne sont plus là du tout ? Alors ils sont pratiquement plus là, hein. La clientèle russe et ukrainienne nous a un petit peu abandonnés. Mais vous savez, Monsieur Bonilla, depuis maintenant 2 ans et demi, avec cette pandémie, nous avons effectivement concentré nos énergies sur les marchés de proximité, la France, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, le Royaume-Uni, que nous avons entretenus. Donc ces origines géographiques continuent à nous visiter. Et la bonne nouvelle, c'est que les Amériques, que ce soit du Nord ou l'Amérique du Sud, recommencent à nous fréquenter également. Donc nous comptons beaucoup sur ces nationalités pour cette saison 2022. Serge Étuin, je le rappelle, vous êtes le directeur général de l'Hôtel Métropole. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Monsieur Bonilla. Passons au premier point info avec vous, Yannick Debever. Bonsoir. Et comme tous les mardis, vous allez nous donner le taux d'incidence lié à la Covid-19. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. 42 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été révélés ce lundi 11 avril pour 50 guérisons supplémentaires. Actuellement, 37 personnes sont hospitalisées au CHPG et aucune soignée en réanimation. Le taux d'incidence baisse un poil par rapport à la semaine dernière. De 814, nous sommes passés à 808. Tout autre chose, à présent, l'engagement du gouvernement princier pour les droits des enfants se poursuit. Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Didier Gamère-Dinger, s'est rendu à Rome pour participer au lancement de la nouvelle stratégie des droits de l'enfant au Conseil de l'Europe, les 7 et 8 avril dernier. Une nouvelle stratégie qui fait partie du programme Construire une Europe pour et avec les enfants, lancé en 2006 à Monaco. La principauté est donc très engagée dans ces stratégies qui veillent notamment à protéger les enfants contre la violence, à garantir l'égalité des chances ou encore s'assurer du respect des droits de l'enfant dans les situations de crise et d'urgence. Un point trafic à présent avec déjà une nouvelle qui concerne les automobilistes. Du 19 avril au 1er juillet, l'avenue Princesse Grace devient à sens unique dans la seule direction Monaco-Menton. Cela va pouvoir permettre une progression optimale des travaux de Testimoniaux 2 qui avancent déjà à un rythme soutenu. Pour les bus, l'arrêt Sporting des lignes 5 et 6 ne sera pas desservi pendant cette période. Enfin, sachez que le trafic sera exceptionnellement rétabli du 23 au 30 mai à l'occasion du Grand Prix de Formule 1. Du bitume, on passe au rail avec la fin des travaux sur le tronçon Nice-Vintimille du TER. Le chantier du tunnel de Cimiez s'est achevé dans les délais finis, la circulation alternée. Les trains peuvent donc de nouveau rouler normalement sur les 2 voies entre Nice et Aix-sur-Mer. Les usagers ont donc pu retrouver 4 TER par heure en horaire de pointe dans les 2 sens de circulation. Merci Yannick, on se retrouve dans quelques instants pour un deuxième point info.
Le basket se porte très bien à Monaco, avec bien sûr la Roca Team au plus haut niveau européen. Eh bien, le basket se porte très bien aussi avec l'équipe féminine du MBA en National 1. Les défaites ont quasiment été inexistantes. Les filles sont en finale de la Coupe de France qui se jouera le 22 avril à Paris, mais également en play-off du championnat de France. Nous sommes avec la coach de cette belle équipe, Alexandra Tchangoué. Bonsoir. Bonsoir. C'est une superbe saison que vous vivez avec le MBA cette année, hein ? Effectivement, très belle saison sportive et humaine, vraiment très belle. On va prendre les compétitions une par une. Vous êtes finaliste de la Coupe de France et ça va se jouer la semaine prochaine à Paris. Parlez-moi de cette finale, de vos chances de l'emporter face à l'adversaire. Ah, vous savez, c'est une finale, hein, donc une finale, ça se joue, ça ne se discute pas. Honnêtement, les deux équipes ont autant de chances de la remporter. Maintenant, c'est un très beau moment qu'on va vivre. Et ça sera la deuxième fois de l'histoire du club, surtout, qu'on a cette opportunité d'aller en finale de la Coupe de France. Vous avez déjà rencontré là en championnat cette équipe ? Oui, le Poinçonnet est une équipe qui est dans notre poule. Donc on a déjà joué 2 fois contre elle, c'est-à-dire en match aller et match retour. Le match retour, c'est joué le week-end dernier d'ailleurs chez nous. Et donc on les retrouve aussi en finale de la Coupe de France cette année. Ça a donné quoi ? Alors, on a gagné les 2 matchs pendant le championnat. Vous êtes donc en play-off pour les championnats de France de National 1. Ça aussi, ça a été une belle réussite tout au long de la saison. Parlez-moi un peu de cette saison. Alors, cette saison a été très longue, très longue, pleine de rebondissements. Les résultats sont là, heureusement. On y a mis beaucoup de travail, beaucoup d'intensité, beaucoup de détermination. Voilà, on a jonglé entre les blessures, les maladies, les pics de forme. Mais bon, c'est une saison de basket, c'est comme ça, c'est long et on s'est accroché. Et puis, effectivement, le résultat, en tout cas, le premier objectif est là, c'est-à-dire d'être en play-off. Vous voyez l'année prochaine gravir l'échelon supérieur, c'est-à-dire jouer en professionnel, en 2e division, même si ça ne s'appelle pas comme ça, mais d'être à ce niveau-là ? Bien sûr qu'on s'y voit et c'est ce pourquoi on a œuvré toute l'année. Quelles sont vos chances pour ces play-offs ? Nos chances, écoutez, il faut qu'on joue au basket du mieux qu'on peut chaque match et qu'on sort victorieuse pour chaque match. Et nos chances, elles seront là. Et voilà, tout simplement. La chance, elle est à celui qui prend le challenge jusqu'au bout, tout simplement. Ça va se dérouler où, quand et comment ? Alors, il y aura 4 journées, tout simplement, et on va se croiser avec la poule A. Donc, nous, on est en poule B, on va croiser avec la poule A. Donc, le premier de la poule A va rencontrer le deuxième de la poule B, et inversement, en match aller-retour. Et c'est sous quelle forme, hein ? C'est un Final Four ou c'est des matchs à aller, retour Comment se passent les play-offs en National 1 ? Alors, pas du tout de Final Four, non, c'est vraiment des 4 journées de championnat, donc c'est-à-dire 4 week-ends où on va faire match aller-retour. Le premier de la poule A contre le deuxième de la poule B, le premier de la poule B contre le deuxième de la poule A, et après le premier de la poule A contre le premier de la poule B, et match aller-retour. Voilà, donc 4 fois, donc 4 journées. Dernière question, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre équipe ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette équipe du MBA, pour vous ? Cette équipe, pour moi, elle est vraiment authentique. Et franchement, je leur ai déjà dit, mais je les aime vraiment fort. Et ce qu'on est en train de faire, c'est génial. Et je veux vraiment qu'on aille au bout tout ensemble parce que ce qu'on vit, c'est vraiment extraordinaire. Et je pense qu'on mérite. On mérite. Alexandra Tchangoué, merci. Et sachez que l'on suivra bien sûr vos résultats sur Monaco Info. Merci à vous. Yannick, on vous retrouve pour le reste de l'actualité avec un petit événement qui vient d'avoir lieu et qui pourrait intéresser toutes les personnes qui ont la tête dans les étoiles. Depuis le studio Monaco Broadcast sur le quai Antoine Ier, une communication a été établie entre la Principauté et la Station Spatiale Internationale. 15 minutes de discussion pour évoquer des sujets comme le futur du vol spatial habité, le combat contre le réchauffement climatique ou encore la jeunesse et ses perspectives d'avenir. On le sait, les émissions de gaz à effet de serre dues à la pollution automobile sont une des causes du réchauffement climatique. Pour lutter contre cela, mais également offrir une solution aux automobilistes qui subissent la hausse du prix de l'essence, Monaco se mobilise. La Principauté finance vos covoiturages via l'application Klaxit. Tout conducteur se rendant en Principauté en covoiturage peut bénéficier d'une rémunération en fonction de la distance parcourue, du nombre de trajets et du nombre de passagers. Une solution qui s'inscrit dans l'objectif du gouvernement de réduire à l'horizon 2030 le trafic automobile actuel de 20% par rapport à 1990.
Enfin, ce vendredi est marqué par la Journée mondiale de l'art, une célébration reconnue depuis 2019 par l'UNESCO et qui compte bien trouver un écho en principauté. Tout artiste ou amateur d'art habitant Monaco est convié ce vendredi 15 avril à manifester son amour pour l'art en postant sur les réseaux sociaux des images dédiées à cette célébration. À cette occasion, le comité monégasque de l'Association internationale des arts plastiques affichera en son siège une sélection de tirages d'œuvres de 3 artistes résidents avec une réunion qui se tiendra de 17 à 19h. Restons dans le domaine artistique. Dans le cadre des commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier, plusieurs événements et rendez-vous sont proposés à l'image de cette pièce de théâtre jouée en partie par des élèves de seconde. Reportage de Sandrine Nègre et Kevin Garcia. La compagnie Bâle avait déjà consacré une représentation au prince Albert Ier à travers le prisme de la navigation. Et en ce mois d'avril, c'est un autre aspect qui était à l'honneur. Nous nous situons sur un autre champ extrêmement important, qui est une autre action, une autre facette du prince Albert Ier, le prince humaniste, le prince engagé dans l'affaire Dreyfus, dans le pacifisme, dans l'internationalisme, dans l'arbitrage. Et donc, en lien avec les programmes scolaires des classes de français, et en particulier l'objet d'études sur l'engagement, où les élèves travaillent avec leurs professeurs sur l'affaire Dreyfus et sur le fameux J'accuse de Zola, la compagnie Bâle a monté, en fait, à partir de correspondances du prince Albert Ier, pour faire un montage, monter un spectacle qui évoque et qui permet bien évidemment de mettre en lumière cette action importante du prince Albert Ier et de toucher les plus jeunes. Des élèves volontaires ont pu d'ailleurs participer à cette création qui était donc le fruit d'un travail avec la compagnie Bâle. Le corpus était énorme, il a fallu centrer donc c'est une lecture spectacle qu'on a centrée. Donc c'est un montage correspondance d'Alfred Dreyfus à sa femme et Albert Ier de Monaco à un journaliste dreyfusard qui s'appelait Joseph Reinhardt. Accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en accusant un condamné sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité. Par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Et cette représentation était d'ailleurs organisée au cœur du lycée qui porte le nom du prince Albert Ier. Quel temps est prévu pour ce mercredi? La réponse avec la météo. Un vent de 20 km/h en moyenne persistera toujours à Monaco, ramenant avec lui quelques nuages supplémentaires. Nous aurons donc droit à un soleil un peu plus timide que ces derniers jours. Malgré cela, les températures montent avec 20 degrés au meilleur de la journée. Ce mercredi 13 avril, nous fêtons Sainte Ida. Sainte Ida, mais on célèbre également les Caradocs, bien connus par les fans de la série Kaamelott. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. Les photos du jour de Michael Alési sont consacrées à l'installation des infrastructures du circuit du Grand Prix. L'occasion pour moi de vous donner rendez-vous demain 19h pour une nouvelle édition avec comme invité, entre autres, notre spécialiste automobile Franck Phillips. Et nous parlerons bien sûr des superbes résultats du pilote monégasque Charles Leclerc en ce début de championnat de F1. Et puis à suivre toute cette semaine, dès 20h30, votre rendez-vous tennis avec les experts. En attendant, passez une excellente soirée. À demain.